Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'une box. Il s'agit de la SMY Touch Box par Simeyu. C'est une box avec une batterie intégrée de 2600 mAh. Elle est capable de délivrer 100 watts, mais surtout, elle a un écran tactile qui vous permettra donc de la commander directement, comme un téléphone, avec l'écran. On va voir tout ça en détail. On commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Ça va d'ailleurs être relativement rapide puisque dans la boîte, vous trouverez simplement la Touchbox, un cordon micro USB qui vous permettra de recharger la box mais également de la mettre à jour, ainsi qu'un mode d'emploi relativement bien rédigé. Et voilà la Touchbox en gros plan. C'est une box de dimension et de poids raisonnable, vous avez toutes ces caractéristiques ici. C'est clairement une box cubique, anguleuse. Les bords sont biseautés, ça rend sa prise en main plus agréable que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Globalement, le bouton est facilement accessible, mais c'est une box qui reste quand même relativement large. Et le fait effectivement de ne pas avoir de bord arrondi rend sa prise en main quand même plutôt moins agréable que la plupart des box que l'on trouve maintenant sur le marché. En bas de la box, on va avoir simplement la connexion micro USB qui permet de recharger la box mais également de la mettre à jour, du moins quand une mise à jour sera disponible. Sur le côté de la box, le bouton de déclenchement, il a un tout petit jeu, absolument pas critique, il est relativement gros, ça le rend encore une fois très facile pour le manipuler. Et en haut de la box, bien sûr, la connexion 510, c'est une connexion 510 standard. Elle fonctionne globalement très bien, j'ai aucun souci de connexion avec tous les atos que j'ai essayé de monter dessus. Elle est montée sur ressort et le ressort est plutôt propre, l'axe ne sort pas trop de son axe. Globalement donc une bonne connexion 510. C'est une box qui est donc relativement bien finie, même si en fait il y a pas beaucoup d'éléments à critiquer ou à applaudir sur sur sa finition. C'est finalement une boîte en alu. Ici, elle est marquée sample, c'est simplement parce que c'est un exemplaire d'exemple qui m'a été envoyé directement par Simeyu. Le point important évidemment de cette box, c'est son écran, un très grand et effectivement très bel écran tactile. Vous avez la possibilité, si vous voulez, via un ordinateur, de modifier l'image de fond. Et globalement, ça fonctionne très bien. On peut absolument manipuler l'ensemble de la box avec cet écran. On va voir tout ça en détail. On va regarder en détail les menus et les fonctionnalités de cette box. L'ensemble de la box se manipule donc avec l'écran. Pour la mettre en route, c'est comme d'habitude 5 fois sur le bouton de déclenchement. Une fois que c'est fait, pour éteindre la box, il y a un espèce de raccourci à l'écran. Il va falloir descendre et aller vers la gauche. Ça vous propose, est-ce que vous êtes sûr de fermer, de vouloir éteindre la box ou non? Ici, on va cliquer non. Mais l'alternative est évidemment de cliquer 5 fois sur le bouton de déclenchement. Pour accéder au menu, il va falloir faire l'inverse, descendre et aller à droite. On accède au menu. Dans ce menu, on va avoir Work Mode, qui va vous présenter donc le mode puissance, le mode contrôle des watts. Également le mode contrôle de la température en stainless steel, que ce soit en température Celsius TC ou stainless steel température Fahrenheit. La même chose pour le nickel Ni200 et le titane TI. On a donc sur le menu la possibilité d'avoir les températures en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. On va ici revenir au mode contrôle de la puissance en watts. Et on voit directement que l'affichage de l'écran n'est pas forcément immédiat. C'est pas un des plus rapides écrans qu'on ait jamais vu, mais ça fonctionne encore une fois très bien. Dans les autres menus, on va pouvoir avoir Puff Info, qui va vous permettre donc de compter le nombre de puffs que vous avez, le nombre de taf qu'en fait que vous avez pris sur votre journée, par exemple. Également le temps disponible. On peut bien sûr le remettre à zéro. Autre fonction, les réglages, dans lequel on va avoir le display, donc l'affichage. Vous allez pouvoir régler ou non le verrouillage de l'écran, ainsi que la, la luminosité de l'écran. Et également choisir votre papier peint si vous en avez installé d'autres sur la machine, donc ce qui se fait encore une fois avec l'ordinateur. Time and date, réglage de l'heure et de la date, pardon. Vous avez également la possibilité de mettre à jour la box, même si encore une fois aucune mise à jour n'est pour le moment sortie. Et un mode qui est relativement intéressant, qui s'appelle le Die Mode, que l'on va retrouver donc dans on peut en programmer tout un tas, que l'on va retrouver dans le menu de sélection du mode d'utilisation. Et dans ce mode, vous allez pouvoir, sur un délai de 20 secondes, programmer, par exemple, si vous souhaitez avoir une vape plus forte en début de vape et ensuite une vape constante, vous allez pouvoir le programmer ici. Ça se fait tout simplement de manière tactile à l'écran. En fait, le fait d'avoir justement ces modes DAI est un petit peu la seule spécificité fonctionnelle de cette box. Globalement, l'ensemble des fonctions est très classique. Ici, le menu Help qui va vous donner quelques infos, en particulier sur le numéro de série et sur les commandes de base de la box. Off pour l'éteindre et back simplement pour revenir au menu d'utilisation.
Globalement, donc encore une fois, le setting avec les modes DAI est la seule particularité qu'apporte réellement le fait d'avoir un écran tactile. Sinon, globalement, c'est une box qui fonctionne très classiquement avec un mode donc contrôle de la puissance et un mode contrôle de la température qui fonctionne en nickel, en inox et en titane. On va revenir donc sur le work mode en mode contrôle de la puissance. Si vous souhaitez faire varier la puissance de vape, il suffit de le faire directement à l'écran, dans un sens ou dans l'autre. Si vous gardez le doigt bloqué sur l'écran, vous irez de la puissance mini 3 watts et progressivement jusqu'à la puissance maxi qui est en fait de 100 watts. On a également l'affichage de la date et de l'heure. Ça, c'est un petit détail qui est super pratique en fait. Encore une fois, c'est un point que je regrette sur beaucoup de box, le fait de ne pas avoir la date et l'heure sur les écrans. C'est un objet qu'on a tous les jours et pratiquement tout le temps dans les mains. Ce sera agréable encore une fois de l'avoir sur toutes les box. C'est un point plutôt sympa, donc je trouve sur cette box. L'affichage du niveau de la batterie, la tension en volts, l'ampérage, la résistance de votre montage, le nombre total de puffs depuis que vous l'avez remis à zéro, et ici bien sûr la puissance en watts. Si on doit être en mode contrôle de la température, on va prendre ici stainless steel, donc l'inox, en mode contrôle de la température Celsius, TC. C'est la température donc qui va s'afficher et que l'on va pouvoir faire varier de la même manière. À noter également que dans le mode contrôle de la température, on a le réglage de la température, mais pas le réglage de la puissance. On va voir comment ça fonctionne. On va commencer par les mesures des puissances en mode contrôle de la puissance, justement. Et on passera ensuite au mode contrôle de la température. Comme d'habitude, j'ai réalisé avec la Touchbox des mesures des puissances réelles en sortie de box, mesurées au multimètre donc. J'ai testé cette box à 0,2, 0,5, 0,8, 1,2 et 1,7 ohms pour les résistances et jusqu'à 100 watts, donc là, sa puissance théorique maximale. La box globalement se comporte de manière correcte, sans être un monstre de précision ni de puissance. À 0,2 ohms, elle va délivrer par exemple 7 watts au lieu des 10 annoncés dans les faibles puissances. Et elle ne délivrera que 78,40 watts au lieu des 100 watts annoncés. C'est une performance qui est un petit peu décevante, cela étant, ça n'est pas forcément un gros souci. Clairement, à 0,2 ohms, on aura une autonomie relativement restreinte avec la box, puisqu'encore une fois, elle a une batterie fixe de 2600 mAh. Ça veut dire qu'avec une résistance aussi basse, les ampérages seront relativement élevés et la consommation sera donc relativement importante. On utilisera donc plutôt rarement cette box à 100 watts à 0,2 ohms. Et pour une utilisation, disons, jusqu'à 50 watts, la précision est globalement correcte pour avoir une autonomie également suffisante avec des résistances aussi basses. À 0,5 ohms, la box se comporte globalement très bien. Elle est relativement précise, pas de souci particulier. Et globalement, on va avoir une puissance disponible maxi de 90 watts au lieu des 100 watts annoncés. C'est un résultat qui est un petit peu décevant, mais encore une fois, pas fondamentalement gênant. De la même manière qu'à 0,2 ohms, à 0,5 ohms et 100 watts, la batterie s'effondre de toute façon tellement vite que cette box, d'un point de vue pratique, sera quasiment jamais utilisée au-delà des 50 watts, encore une fois, pour une question très simple d'autonomie. Même chose à 0,8, 1,2 et 1,7 ohms globalement. La box ne peut pas délivrer la puissance maxi avec ses résistances élevées du fait de sa limite de tension. Officiellement, sur la fiche technique, on va avoir une limite de tension à 10 volts. En fait, la box ne les atteint pratiquement jamais. Elle est même limitée plutôt à des tensions de 8,5 volts dans les résistances élevées. Et c'est pour ça effectivement que l'on n'a pas toutes les courbes, en particulier celle à 70 watts n'est plus disponible à 1,2 ohms et à 1,7 ohms, je n'ai pas pu aller au-delà de la courbe de 30 watts. Encore une fois, c'est pas forcément des résultats gênants. On sera jamais à une puissance très élevée globalement avec une résistance de 1,7 ohms. Si on doit résumer ce graphique en 2 mots, c'est un résultat qui est correct, sans plus, mais la box reste pour autant globalement agréable à utiliser en mode contrôle de la puissance. On va maintenant passer au test du contrôle de la température. Pour ça, j'ai réalisé un montage en inox, en stainless steel 316. C'est un fil de 0,4 mm sur un axe de 2,5 mm. On va déclencher à vide pour voir ce qui se passe. Absolument rien. La box pour le moment fait correctement son boulot
en évitant donc à la résistance de trop chauffer. On va continuer avec le maintenant très classique test du coton sec. Un morceau de coton japonais, tout ce qu'il y a de plus facile et encore une fois sans aucune résistance à la température. On déclenche, la box est réglée sur 200 degrés Celsius. Une très légère fumée qui s'échappe du coton, qui reste globalement en très bon état. On va continuer ce test avec un test un petit peu plus réaliste de conditions de vape. Et voilà, j'ai donc coupé et imbibé le coton correctement. On va déclencher. On a effectivement une production de vapeur qui est tout à fait raisonnable. Petite pause, on va redémarrer. La production de vapeur a tendance à diminuer à mesure que le coton s'assèche. Et on voit ici à nouveau qu'on a une très bonne protection du coton. Le coton est très légèrement bruni en fin d'expérience. C'est pratiquement plus le liquide qui en fait a un petit peu trop chauffé. Globalement, aucune odeur de brûlé. La Touchbox passe sans aucun souci le test du coton sec au niveau de son contrôle de la température et également le test de vape. Au-delà du test du coton sec, qu'est-ce que donne la vape en contrôle de la température avec la Touchbox? Globalement, elle est correcte, elle est plutôt agréable. Pour visualiser ça mieux, j'ai comme d'habitude fait des tests à l'oscilloscope. Avec un coton imbibé, voilà ce que ça donne. Globalement, la box trouve assez rapidement la bonne puissance pour obtenir les 200 degrés que je lui avais demandé. Au fur et à mesure où le coton s'assèche, puisque c'était sur un dripper, la puissance baisse globalement progressivement. On a quelques à-coups, quelques impulsions que l'on peut très légèrement ressentir à la vape, mais globalement, c'est une vape qui est très agréable, en contrôle de la température, donc avec le coton correctement imbibé. Les choses sont à peu près équivalentes avec un coton sec. Au départ, la box envoie un petit peu trop de puissance, s'aperçoit que le coton est sec et redescend ensuite la puissance pour obtenir les 200 degrés malgré un coton, encore une fois, très sec. C'est globalement des bons résultats. C'est pas la meilleure box du monde ni la plus agréable en contrôle de la température, mais elle tient toutefois très bien la route et la vape, encore une fois, donc là c'était avec de l'inox, est très agréable avec la Touchbox. Et voilà, vous savez tout sur la SMY Touchbox. Au final, c'est une bonne box. Elle ne révolutionne rien, mais elle se comporte plutôt bien, que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en mode contrôle de la température. Avantage ou inconvénient, le fait que la batterie soit intégrée. Pour moi, c'est un inconvénient. Je préfère les batteries amovibles. Mais ça, c'est une question qui reste encore très personnelle. Au niveau de son ergonomie, rien de particulier, de ses finitions également. Par contre, clairement, le fait qu'elle ait un écran tactile et un très bel écran en soi, à un coût, c'est une box que vous trouverez à 80-90 € sur le marché. Et clairement, l'écran tactile prend une part assez importante dans ce prix. Globalement, c'est une box que l'on trouverait sans aucun souci pour 30 € sur le marché sans l'écran. Le fait d'avoir l'écran a un coût qui est relativement important. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est pratique? Oui. Est-ce que c'est joli? Oui également. Après ça, je vous laisse faire votre propre opinion. J'espère que cette vidéo vous aura permis justement, de vous donner tous les éléments pour faire votre choix. Au final, ce qu'on peut également retenir, c'est qu'il est très probable que les écrans tactiles se développent de plus en plus sur les box et qu'on voit de plus en plus de box en 2016 disposer de cette technologie. L'aboutissement au final sera probablement d'avoir un Android avec un écran et un processeur Android sur les box. Ça peut paraître gadget, pour autant, effectivement, ça pourrait permettre d'intégrer des logiciels tels que l'eScribe pour les DNA 200 ou le logiciel Beck des Smoke Xcube directement dans les box. Là, effectivement, ça pourrait permettre d'étendre très largement les possibilités des box et également de pouvoir avoir plus de fonctions sur une box. C'est pas forcément aussi gadget que ça. On a toujours la box quasiment dans la main, de la même manière qu'on a son téléphone dans la main. Et le fait que la box puisse faire également autre chose, finalement, ça peut être relativement pratique. À suivre donc, mais je suis à peu près certain que c'est un point, l'écran tactile, que l'on va de plus en plus retrouver sur les box à partir de maintenant, donc à partir de 2016. J'espère que cette vidéo vous aura donné toutes les infos utiles. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Vous pourrez retrouver également d'autres revues, écrites celles-ci en particulier par Trobinou sur la chaîne vaped.review. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.